Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer les coordonnées du point d'intersection de deux droites, sachant qu'on nous a donné les équations réduites de ces deux droites. Donc on va faire l'exercice suivant, dans chaque cas il faudra dire si la droite D et la droite D' sont séquentes, et si oui, calculer donc les coordonnées de leur point d'intersection. Donc on va voir qu'il y aura trois cas de figure, puisqu'à chaque fois ici on nous donne les équations réduites de la droite D et de la droite D', et que donc en fait ça ne sera pas très compliqué d'obtenir les coordonnées X et Y du point d'intersection. Je vous conseille d'essayer donc de répondre à ces trois consignes, d'appuyer sur pause et de regarder la suite de la vidéo, que après avoir essayé justement de trouver ces coordonnées. Ici, donc, on a deux équations de droite. L'une s'écrit y égale 3x plus 7. Autrement dit, elle traduit le fait que la droite D n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, alors que la deuxième, eh ben justement, elle est parallèle à l'axe des ordonnées, puisque de la forme x égale c. Donc ici, petit a, il est clair que les droites ne sont pas parallèles. Donc D et D' sont séquentes. Donc sont séquentes en un point M, qui a pour coordonnées par exemple X et Y. En fait, X et Y vérifient les deux équations simultanément. Ça veut dire que l'ordonnée de ce point M est telle que il est égal à 3 fois son abscisse plus 7. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est sur la droite D. Mais son abscisse est égal à moins 2. Donc voilà, donc on a un premier système ici dans le petit a à résoudre, c'est un système très simple, puisqu'en fait ici, il n'y a pas réellement deux nombres inconnus, mais en fait il n'y en a qu'un, puisqu'on sait déjà que l'abscisse du point M, c'est forcément moins 2. Et donc on n'a aucun mal à trouver donc la valeur de y, autrement dit l'ordonnée, il suffit de faire 3 fois moins 2 plus 7, en conservant le fait que x égale moins 2. Et donc ainsi on trouve que y est égal à moins 6 plus 7, 1, et x est égal à moins 2. Donc on obtient tout simplement que le point M a pour coordonnée, attention, toujours l'abscisse en premier, moins 2, 1. Voilà, c'est terminé pour le petit a, c'était un cas assez simple, puisqu'en fait ici, on a une équation de la forme x égale c. Donc passons au petit b. Petit b, cette fois-ci, on a une droite qui a pour équation y égale 3 et une autre qui a pour équation y égale moins 2x plus 5. Alors ici, bon, c'est un peu plus délicat parce qu'en fait, on a finalement deux droites qui ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées, donc ils peuvent être très bien parallèles, sauf que D a pour coefficient directeur quel est son coefficient directeur pour la droite D? Puisque y est égal à 3, on peut imaginer que ça correspond tout simplement au fait que y égale 0 fois x plus le nombre 3. Donc c'est une façon de voir que cette droite D a pour coefficient directeur 0. Donc, autrement, on a aussi le fait que c'est quelque chose qui se présente assez souvent dans l'exercice, y égale 3, donc ça pourrait représenter une fonction constante, et une fonction constante a pour coefficient est représentée par une droite qui a pour coefficient directeur 0. D'. D' a pour coefficient directeur moins 2. Donc, comme les coefficients directeurs ne sont pas égaux, D et D' sont séquentes. Donc, comme elles sont séquentes, on va pouvoir calculer donc les coordonnées du point d'intersection des droites D et D'. Donc, on va nommer aussi là que le point d'intersection c'est M, et surtout qu'il a pour coordonnées X et Y. Donc les coordonnées du point M vérifient Y égale 3 et Y égale moins 2x plus 5. Bon, ce système de deux équations à deux inconnues est très simple à résoudre, puisqu'en fait on connaît déjà la valeur de Y, c'est 3, et que on va donc en pouvoir en déduire la valeur de X. Donc ça fait 3 est égal à moins 2x plus 5, donc y égale 3, et donc moins 2x à droite que je conserve, le plus 5 que je fais disparaître en faisant moins 5 des deux côtés, ça fait 3 moins 5. J'obtiens donc que y égale 3 et moins 2 égale moins 2x. Alors là, je pourrais diviser par moins 2 de chaque côté, et moins 2 est égal à moins 2 fois un nombre. On peut aussi dire que ce nombre est forcément égal à
1. Donc voilà, j'ai obtenu donc les coordonnées du point M. Ce point M a pour coordonnées 1, 3. Donc on vérifie aisément d'ailleurs que ça fonctionne bien. Si je remplace 1 dans cette équation-là, j'obtiens bien 3. Donc passons au petit c. Alors cette fois-ci, donc on a voilà, le cas qui va se représenter peut-être le plus souvent, c'est qu'on a deux droites qui ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées. Encore une fois, elles ne sont pas de la forme x égale c, mais y égale mx plus p. Néanmoins, la première a pour coefficient directeur 3. Donc D a pour coefficient directeur 3. Coefficient directeur qu'on trouve ici dans l'expression, alors que la droite D' a pour coefficient directeur 2. Bon, comme les coefficients directeurs ne sont pas égaux, comme dans le petit b, on va pouvoir dire que D et D' sont séquentes. Sont séquentes en un point qu'on va continuer de nommer M, et dont les coordonnées vont être x et y. Mais x et y de telle façon que l'on ait y égale 3x plus 4 et y égale en même temps 2x moins 3. Donc c'est un système qu'il faut résoudre. Et là, on va marquer un temps d'arrêt pour savoir un petit peu comment on peut faire. L'idée, lorsqu'on résout un système de deux équations, quelles qu'ils soient, c'est de faire disparaître une inconnue. Bon, et bien ici, c'est pas très compliqué. On peut garder donc la première équation, y égale 3x plus 4, et remplacer dans la deuxième équation y par son expression, ici, 3x plus 4, qu'on a trouvé dans la première équation. Et donc on obtient ainsi 3x plus 4 égale 2x moins 3, et en faisant ce changement ici, là, on obtient finalement une équation à une inconnue dans cette équation. Une équation en plus qui est très facile de résoudre, puisque c'est une équation qui ne dépend que de x, et qu'on donc on peut résoudre avec des outils de collège. Néanmoins, je vais garder la première équation. Donc ici, je vais faire 3x moins 2x, autrement j'enlève 2x de chaque côté. Le plus 4, je vais m'en débarrasser en faisant moins 4 des deux côtés, et donc ça fait moins 3, moins 4. Voilà. Et donc, on obtient maintenant la valeur de x, parce que ici à gauche, vous voyez bien qu'il y a x simplement, et x est donc égal à moins 7. Je remplace donc y par moins 7, donc ça fait 3 fois moins 7 plus 4, et x est égal à moins 7. Bon, finalement, y est égal, donc, 3 multiplié par moins 7, ça fait moins 21 plus 4, je trouve moins 17, puisque x est égal à moins 7. J'ai donc trouvé le couple solution, l'unique couple qui vérifie les deux équations, mais comme j'ai un peu de temps ici, je vais vérifier que je ne me suis pas trompé. Donc pour cela, c'est assez simple, il suffit de remplacer x par moins 7 dans 3x plus 4, donc ça fait 3 fois moins 7, moins 21, plus 4, je retrouve moins 17. Bon, c'est pas surprenant puisque c'est un peu le calcul qu'on avait fait ici. Maintenant, l'autre vérification, c'est justement le fait que ce couple que j'ai trouvé vérifie la deuxième équation. Et donc là, je fais 2 fois x, autrement dit 2 fois moins 7, et je dois enlever 3. Et donc là, ça fait moins 14, moins 3, moins 17. Ça valide donc bien le fait que l'ordonnée est égale à moins 17, et donc je peux être certain que le point d'intersection a bien pour coordonnée donc moins 7, moins 17. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc ici, on a pu déterminer par le calcul les coordonnées du point d'intersection de deux droites pour lesquelles on nous avait donné des équations réduites.